Bienvenue dans le tuto of My Free Time. Encore une fois, je voulais juste vous rappeler que la dernière fois, on a fait les TP, on a fait les TP, TP numéro 1. On a résolu quelques énigmes ou quelques problèmes qui nous a été demandés. Donc du coup, on commence vraiment à se sentir bon parce que vous-même, vous avez vu, je l'ai promis pour ceux qui ont suivi les cours des CPI. Donc, je leur ai dit qu'on allait faire beaucoup de TP. J'en ai 10 en total. Donc, si je rajoute les annales, donc les annales des examens, niveau L2, S3, donc licence 2, deuxième année de licence, semestre 3. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc ça dépend de vous et de votre motivation d'apprendre en fait le shell. Bien sûr, vous pouvez lire des livres, mais si vous n'arrivez pas à mettre en place tout ce que vous lisez, bah c'est encore un bouquin dans votre tête qui ne sert à rien. Voilà. Donc partons maintenant dans l'essentiel. Donc ici, aujourd'hui, nous allons prendre le fichier lu par l'échelle des connexions. Donc, on parlait déjà le dernier cours, le cours, enfin, c'est le cours numéro 8. hein, je pense que c'est le cours numéro 8, oui. Donc, on a parlé un peu de tous ces fichiers, des fichiers, fichiers d'environnement aux variables d'environnement. Ouais, variables d'environnement. Donc, du coup, on s'est arrêté dans le fichier lié par l'échelle des connexions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous connectons, en fait, lorsque nous ouvrons, en fait, nous allumons notre ordinateur, pour se connecter, en fait, les groupes, en fait, ils nous présentent justement des profils des utilisateurs pour qu'on puisse se connecter. Donc du coup, il faut choisir l'utilisateur qu'on veut connecter pour faire la connexion. Comme ici, si moi je vais ici, je bloque par exemple là je allume, il faut que je choisisse en fait l'utilisateur pour me connecter. Même si je fais nil comme ça, normalement j'en ai deux. Normalement il me bloque. Il faut que je choisisse pardon l'utilisateur pour que je puisse entrer. Alors, il y a les informations que je dois fournir qui sont des crédentials pour que cela puisse me permettre, cette dernière puisse me permettre à accéder. Alors, toutes ces informations que nous allons fournir ici, tout au début, comme ici, j'ai choisi l'utilisateur et je mets le mot de passe pour accéder, pour que je puisse avoir l'accès sur mon bureau, un bureau. Voilà. Donc, il faut que je fournisse des informations. Ces informations, ça se trouve normalement, il y a d'autres informations, comme ici, ça se dit, dans etc profile, donc paramètres communs à tous les utilisateurs ou fichiers. Donc, ces fichiers-là, c'est un fichier géré par l'administrateur des systèmes. Voilà. Parmi ces fichiers, nous avons ces fichiers-là. Donc, nous avons ce fichier qui s'appelle BAF. Non, c'est pas BAF, c'est Bash. Voilà. Bash Profile. Nous avons Bash Login et nous avons BAF et nous avons juste Profile. Alors, ces fichiers-là, comme je dis, se trouvent dans les répertoires d'accueil de l'utilisateur. Donc ça veut dire que chaque utilisateur a ce fichier à lui, ce fichier dédié ou dédicacé pour lui. Alors supposons que nous sommes ici. Je vais juste, bon, comme on travaille, je vais vous montrer. Là je suis sur mon dossier personnel. C'est là, cet endroit-là qu'on parle. Si je fais CTRL H pour me montrer les fichiers cachés, donc je verrai qu'il y a ces fichiers là, donc bash j'ai déjà profile qui est là, hein, et ben, c'est juste profile qui est là. Plus tard on aura besoin de ces bash history, bash logout et bash rc, mais là on parle d'abord de ces fichiers profile. Alors parmi ces fichiers là, on ne peut pas en avoir les trois, en tout cas ce que je sais, on ne peut pas en avoir, on ne peut pas avoir tous les trois. Donc on continue la lecture.
Alors, fichier examiné par les shells, donc par les shells, donc dans cet ordre. Donc déjà, il va examiner ces fichiers-là. Si il ne trouve pas ces fichiers, il va chercher le deuxième. Si le deuxième n'est pas présent, donc il va maintenant chercher le troisième fichier. Normalement, un des trois doit exister. Comme dans notre cas ici, nous avons ce fichier-là. Voilà, profile. On continue la lecture ici, il dit le fichier examiné, voilà, les fichiers examinés par cet ordre, alors ne peuvent pas contenir des paramètres qui ne peuvent pas se transmettre. Par exemple, alias short, option échelle. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé des alias, donc je ne vais pas insister là-dessus parce que regardez, on va en parler tout de suite. Donc les alias, comme les alias ne sont pas importés, hein, comme ici, ne peuvent pas contenir les paramètres qui ne peuvent pas se transmettre. Pas importer, mais se transmettre. Donc du coup, dans ce fichier, on ne mettra à aucun cas les alias. Les alias, on va plutôt le mettre ici dans le fichier bash rc. Alors pour ne pas que ça soit facile pour tout le monde, nous allons nous rendre ici terminal parce que l'objectif c'est de devenir les maestros des terminales, même si moi non plus même si je suis pas moi non plus, mais il faut qu'on fasse quand même des efforts pour qu'on puisse déjà faire habituer nos yeux à voir que de shell. Donc ici si je fais ls, je le vois pas, mais si je fais ls la, là j'ai mes pauvres fichiers que je suis en train de chercher, qui est celle-là. Voilà. Voilà, on peut aussi faire comme ça, hein. Comme ça, on est déjà des autonomes. On peut faire comme ça, profile. Voilà. Donc là, je fais grep. Vous voyez, grep, profile. Là, regardez, je suis déjà là dans le fichier que je suis en train de chercher. Alors, nickel. Donc, du coup, on se donne un peu... peut-être j'ouvre ces fichiers pour voir un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais nettoyer et je vais réouvrir. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ben, il y a le fichier qui se trouve là, commenté, hein, là, commenter, là, la ligne de commandes commenter, même les commentaires. Et ici, on voit, il dit, ça dit quoi? C'est une condition, hein, si moins 1. Donc cette condition-là, pour ceux qui ont fait CPI, donc vous connaissez très bien ce que je suis en train de parler. Il dit quoi? Si le fichier là, ce qui de cette version-là n'est pas vide, n ici n'est pas vide, then qu'est-ce qu'il fait? Il cherche encore si le fichier, voilà, ça c'est un fichier, c'est donc il vérifie l'existence de ce fichier là. Voilà, s'il trouve vraiment que ce fichier là existe, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire homme et le nom de ce fichier là. Là, il ferme les fichiers. Bon, c'est juste quelques des questions en fait. Voilà, tout ça vous saurez le faire de toute façon pour ceux qui ont déjà fait les bâches, les CPI, vous savez déjà qu'est-ce que lire cette condition-là. Hein? Moi, je sais juste d'interpréter. Et là aussi, ils disent quoi? Donc, ils disent que si ces dossiers-là, maintenant, regardez ces dossiers. Pourquoi je sais que ces dossiers? Parce que c'est extension 2. Voilà, D, c'est ces dossiers, directory. Donc, si ces dossiers-là existent, alors qu'est-ce ils ont fait? Ils ont mis les paths. Voilà, ils ont mis homme. Homme, c'est le nom. Vous connaissez très bien homme, donc je ne peux pas les répondre. Donc, ils vont concaténer en fait homme et ils vont rajouter, pas concaténer, mais rajouter en fait parmi les dossiers déjà qui existent dans les PAF. Qu'est-ce que je dis? Donc, ils changent en fait les PAF. Donc, PAF maintenant devient homme, hein, bin. Voilà, homme-bin. Point. Point, ça veut dire qu'il rajoute en fait l'ancien PAF là. Voilà. Donc, il prend l'ancien PAF, il le met, hein, pour ne pas qu'il écrase l'ancien PAF, il les remet et ils ont mis des points pour dire que voilà, donc on garde l'ancien PAF, mais on rajoute le home bin. Voilà, home bin. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est juste tous ces fichiers-là qui constituent les fichiers profile. Ici, en aucun cas, on voit qu'il y a l'existence des alias. Pourquoi c'est dit, c'est écrit quelque part là, hein, voilà, qui ne peuvent pas contenir les paramètres qui ne peuvent pas, hein, qui ne peuvent pas se transmettre des alias, des shorts, hein, options de shell. Voilà.
Donc, voilà pour le fichier bah, juste pour ce fichier là en tout cas. Je vois pas d'autre chose à vous dire si ce fichier là, hein, sur ce fichier là. Donc je pense que on va s'arrêter par là et pour continuer en fait les alias dans une autre vidéo. Donc à toutes.